Maintenant, on va regarder la souplesse. Alors, il y a quelques règles pour moi dans la souplesse. 1. On ne force jamais. On ne force pas le corps de s'assouplir, de s'étirer. Et là, ça me mène au numéro 2. On ne s'étire pas. Dans les exercices plutôt style gym, on parle des étirements. Et moi aussi, de temps en temps, je laisse glisser ce mot étirement dans ma pratique, mais je ne veux pas qu'on s'étire. Et 3, la souplesse dans les jambes, dans les hanches, sont secondaires à l'intégralité de Tadasana. Si on n'arrive pas à garder notre Tadasana dans l'ouverture, dans l'assouplissement, on est allé trop loin. Il faut continuer à respecter Tadasana. Ok? Alors, regardons 2 postures clés quand on parle de la souplesse. Alors, quand on se penche vers l'avant, ici, on voit énormément d'erreurs. Alors, normalement, par exemple, si quelqu'un n'a pas encore une souplesse énorme, on voit que l'effort se fait plus dans les jambes et pas du tout dans l'intégralité de Tadasana. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La manifestation de cette technique, c'est que la personne garde les jambes tendues et le dos complètement arrondi. Si je suis arrondi ici, ça veut dire que mon Tadasana est comme ça. Et ce n'est pas du tout une posture qu'on recherche pour la colonne vertébrale et pour les épaules, n'est-ce pas? Donc, en gardant Tadasana, je me penche vers l'avant. Et pour beaucoup de gens, ça veut dire que, hop, je reste là. Mais on veut quand même travailler une certaine souplesse. Et la souplesse, l'ouverture profonde, ne se crée pas dans les jambes tendues. Okay? Donc, première chose, on va plier les genoux. Ici, je vais juste me détendre pour commencer. Maintenant, je vais glisser les mains sur les tibias. Et il y a un petit bascule dans le bassin pour beaucoup de gens. Ici, je tourne le coccyx vers le ciel. Et maintenant, je vais commencer avec mon Tadasana. Je crée le Tadasana ici. Okay. Jambes toujours pliées parce que, disons, je n'ai pas encore la souplesse de tendre les jambes et respecter Tadasana. Alors, je peux trouver de l'espace dans ma colonne vertébrale et c'est ici où je commence à me pencher vers l'avant. Si je m'arrête là, je m'arrête là. Peut-être dans la pratique, on veut juste un moment de relâchement. Ok, pourquoi pas? On attrape les coudes, mais ici, il n'y a pas d'étirement, vous voyez? Il n'y a pas d'étirement dans les jambes, il n'y a pas d'étirement dans la colonne vertébrale. Je suis en posture de détente. Mais là, si je veux travailler ma souplesse, bon, je plie les genoux, je respecte Tadasana. Et maintenant, je commence à m'étirer dans la colonne vertébrale. Je crée de l'espace entre les colonnes. Et je peux commencer à tester si je peux me pencher un peu plus vers l'avant. Si j'ai un peu plus de souplesse, par exemple, je peux tendre les genoux un petit peu. Inspirez. Et expirez, j'y vais. Voilà. Mais ce que je ne veux pas faire, je me répète, tendez les genoux et arrondissez le dos. Il ne faut jamais sacrifier la colonne vertébrale pour les autres parties du corps. La souplesse dans les jambes, ce qu'on voit avec les grands écarts, etc. Je trouve qu'on y met trop d'importance. Il n'est pas nécessaire d'être souple comme un acrobate. On cherche de l'ouverture dans les muscles. Tout le monde n'a pas besoin d'aller aussi loin et
de mon point de vue, ce n'est pas important pour une personne, à moins que c'est notre métier, on doit faire de l'acrobatie ou la danse. On n'a pas besoin d'aller si loin dans l'ouverture des muscles. On va faire la même chose assise. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos. Au lieu de faire ça, les jambes tendues, le dos arrondi, on revient dans notre Tadasana et imaginons que je suis bloquée là. Il y a beaucoup de gens qui, ça c'est la limite, hein, mais on veut, si on est là et on ne peut pas aller vers l'avant, on est juste en train de travailler notre force de rester droit. Mais on veut quand même commencer à travailler un peu de l'ouverture. On plie les genoux. On pose la poitrine contre les cuisses en respectant Tadasana. Et c'est à partir d'ici où je peux commencer à tendre les genoux, gardant la poitrine collée contre les cuisses. Comme ça, je sais que je suis en train de respecter Tadasana. Hein, les épaules en arrière. Donc, évitons tout mouvement comme ça. C'est aussi quand on fait une souplesse avec les jambes écartées. Qu'est-ce qu'on voit? Les gens pensent que l'objectif, c'est d'aller vers l'avant. Donc, on voit ça. Pas du tout en Tadasana. Donc, la façon que je vois qui marche bien pour respecter Tadasana, c'est de garder les bouts des doigts derrière les hanches. Et s'il y a un ordre des parties du corps qui touchent le sol. Donc d'abord c'est le pubis, après c'est le nombril, après c'est le sternum et le menton. Pour éviter ça, que c'est front en premier et on travaille dans le sens inverse. Hein? On respecte Tadasana en premier, tout le temps, vers l'avant. Et si c'est là où on s'arrête là et on est content. Il est très important, quand on travaille notre souplesse, d'être satisfait et content avec le niveau de souplesse qu'on a. Dès qu'on commence à se raconter des histoires négatives, je ne suis pas assez souple, je devrais être plus souple, etc., le corps se rétrécit. Donc, on veut que le corps ait confiance, qu'on s'occupe de sa santé, qu'on l'aime, qu'on prend soin de lui. Et donc, on est content avec le niveau de souplesse qu'on a. Donc, on fait juste l'expérience de la souplesse qu'on a déjà. Donc ici, je vais sentir que, j'ai déjà cette ouverture, qu'est-ce que ça me fait du bien. Je suis déjà très souple. Même si on est ici avec les genoux, et même si c'est intense, on essaie de relâcher et apprécier le niveau de souplesse qu'on a déjà. Quand on commence à se raconter des histoires négatives, il y a le même effet que l'étirement. Quand on étire le corps se protège et ne veut pas s'ouvrir. Et ça, c'est le contraire de ce qu'on cherche à faire. On cherche à ouvrir le corps. Pour pouvoir ouvrir le corps, il faut que le corps ait confiance. Nous allons regarder Ardha Hanuman. Alors, Ardha Hanuman qui nous mène vers Hanumanasana, donc grand écart comme ça. Il y a beaucoup de travail sur l'ego. Et le yoga se fait dans cette pratique-là de mettre l'ego de côté et d'être
satisfait et content avec la souplesse qu'on a déjà. Donc, si on se met en Ardha Hanuman, très souvent, on a déjà dans la tête, on voit Hanuman. Et donc, on fait tout ce qu'on peut pour aller vers le grand écart. Mais je veux vraiment qu'on pratique Ardha Hanuman, comme si Ardha Hanuman, c'était la finalité. Alors, ici, on cherche, bien sûr, notre Tadasana. Si on regarde bien, les hanches doivent être alignées avec l'avant du tapis. On a tendance à ouvrir ou avancer la jambe qui est devant, plus vers l'avant, d'avoir les hanches en diagonale. En respectant notre Tadasana, donc on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. À l'expire, on cherche la distance. On ne cherche pas à plonger la tête vers la jambe. Voilà. Distance en premier. Respecter Tadasana. Si je m'arrête là, je m'arrête là. Okay. L'autre côté. Alors, hanches alignées, cuisses perpendiculaires au sol. Inspire, ouvrez le cœur vers l'avant. À l'expire, continuez de chercher la distance. Envoyez le cœur le plus loin vers l'avant que possible. Évitez de plonger la tête vers l'avant. Et quand on commence à travailler, aller vers Hanumanasana, on veut garder les orteils du pied arrière crochetés. Sinon, on a tendance à tricher, à tourner la jambe, ouvrir les hanches, en pensant qu'on est plus proche de la posture. Donc, les orteils crochetés, et on respecte notre Tadasana. Et si je m'arrête là, et je suis contente. Pour la plupart d'entre nous, d'aller vers Hanumanasana, le grand écart. Pourquoi? Ce n'est pas un but extraordinaire, ce n'est pas un but noble. Le but noble, c'est de respecter toujours Tadasana. Tadasana qui veut dire montagne. C'est notre centre, c'est notre stabilité. Toujours respecter votre centre. Toujours respecter votre stabilité. Merci.